fondements ne tiennent plus. Le juste, que fera-t-il? Le chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire? L'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand les fondements sont renversés, quand les fondements sont détruits, quand les fondements sont écroulés, vous et moi, qu'est-ce que nous devons faire? Le juste, que fera-t-il? Quand les fondements de la société aujourd'hui sont ébranlés, regardez, bien-aimés, autour de vous, regardez juste là, dehors. Il y a un écroulement, il y a un ébranlement. Quelque chose ne va pas. Les fondements de la société sont ébranlés. Les fondements de la vie commencent à s'ébranler. L'homme n'a plus la maîtrise. L'homme n'a plus la maîtrise de la chose. Quand les fondements de la science sont renversés, quand les fondements de la philosophie, de la technologie, de ceux qui prédisaient les choses, parce que personne ne maîtrise la situation, quand ces fondements sont renversés, que faut-il faire? Quand tu te poses la question, mais pourquoi cette situation? Il y a une destruction, il y a un ébranlement, il y a un fondement qui est renversé. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Ce matin, quelqu'un a eu du mal à venir à l'église. Aller à l'église, c'était une chose facile. Mais il y a un ébranlement quelque part. Il y a une confusion quelque part. Il y a un combat quelque part. Et lorsque les fondements sont ébranlés, les choses faciles deviennent difficiles. Les choses simples deviennent compliquées. Et nous nous posons la question ce matin. Dieu nous pose la question ce matin. Mon fils et ma fille, quand les fondements sont ébranlés, qu'est-ce que tu dois faire? Quand les fondements sont ébranlés, qu'est-ce que nous devons faire? La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? David dit au premier verset, la dernière phrase, il dit, mais comment pouvez-vous me dire de fuir dans vos montagnes comme un oiseau? Oui, David, quand les fondements sont ébranlés, il faut fuir. Il faut chercher la solution dans une montagne. Il faut chercher la solution chez quelqu'un d'autre, dans une philosophie. David dit, comment vous pouvez me dire de chercher ailleurs la solution? Comment moi je dois fuir comme un oiseau? Nous ne sommes pas des oiseaux. Ceux qui fuient, c'est comme si c'était un oiseau. Il s'échappe comme un oiseau. Mais l'oiseau tombe toujours dans le filet de l'oiseleur. La Bible nous rappelle ce matin que nous ne sommes pas des oiseaux. Nous ne sommes pas des fuyards. Nous ne sommes pas des peureux. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Comment pouvez-vous me dire de fuir, de rester à la maison, de me cacher, de chercher une solution alternative? Pas question. Il dit, je ne suis pas un oiseau. Non, je ne suis pas un oiseau. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? David leur pose la question. Et il donne la réponse de cette méditation dans la première phrase du verset 1. Il dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Alléluia. Quand les fondements du juste sont ébranlés, quand les fondements de la société sont ébranlés, quand les fondements de ta vie sont ébranlés, quand les fondements de ton foyer sont ébranlés, quand les fondements de ta santé sont ébranlés, quand les fondements de tes finances sont ébranlés, quand les fondements de la vie de tes enfants sont ébranlés, quand les fondements de ce que tu ne maîtrises plus, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible nous dit, David nous dit, c'est en l'Éternel que je me réfugie. Alléluia. Il dit qu'il met sa confiance en l'Éternel. Il dit qu'il met sa foi en l'Éternel. Il dit qu'il se confie en l'Éternel. Quand les fondements sont ébranlés, c'est en l'Éternel que vous et moi, nous devons nous confier. Alléluia. Pas à un homme, pas à une philosophie, pas à notre raisonnement.
nulle part ailleurs. Cherche le chemin de Dieu. Cherche Dieu. Confie-toi en Dieu. Crois en Dieu. Ça, ce n'est pas le moment de mettre en doute l'amour de Dieu. Ce n'est pas le moment de mettre en cause l'amour de Dieu. Ce n'est pas le moment d'être un chrétien froid. Ça, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment d'être un chrétien rétrograde. Ça, ce n'est pas le moment. Ce moment, si c'est filmé, toi qui m'entends, c'est le moment d'être zélé. C'est le moment d'être veillé. C'est le moment d'être fort pour Dieu. Parce que nous allons tout droit vers la fin. Quand les fondements sont ébranlés, que faut-il faire? David nous dit, il faut te confier en l'Éternel. En l'Éternel. Alléluia. Si tu es dans sa main, ce qui t'arrive, Dieu merci. Amen. On dit David, il faut choisir. Dieu lui dit, il faut choisir. Tu veux que je te livre entre les mains des hommes ou bien tu veux que moi-même je te sanctionne, je te frappe? David dit, je préfère que toi tu me frappes. Je préfère ta sanction. Je préfère ta punition. Je préfère souffrir dans ta main. Parce qu'avec toi, certainement, il y a la compassion à la fin. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Pourquoi? Parce qu'il dit mon joug. Il dit bien mon joug. Avec Jésus, il y a un joug à porter. Mais ce joug-là, il est doux et il est léger. Mais avec Satan, le joug, c'est le joug de la souffrance. C'est le joug de la misère. Satan n'a pas pitié. Satan ne dit pas que tu as trop souffert. S'il t'a coupé à droite, il va chercher à te couper à gauche jusqu'à ce qu'il t'extermine. Satan est en train de détruire la vie de Job sans pitié jusqu'à ce que Dieu lui dise stop. Satan n'a pas pitié. Mais l'Éternel a pitié. L'Éternel pardonne. L'Éternel console. L'Éternel aide. Notre Dieu, il est plein de compassion, quelle que soit ta pitié. Si tu tombes sur ta face devant lui, il te relève toujours. Mais si tu tombes sur ta face devant le diable, si tu tombes sur ta face devant les hommes, ils vont t'écraser. Si tu tombes, malheur à toi, si tu tombes, ils vont te piétiner, ils vont t'écraser. C'est même pas qu'ils vont s'arrêter sur toi pour avancer. Mais si tu tombes devant Dieu, Dieu te relève toujours. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous aime. Il nous a créés par amour. C'est par amour que Dieu nous a créés. Alléluia. Quand les fondements sont ébranlés, quand les fondements du juste sont ébranlés, quand les fondements de ta foi, alléluia, ta vie chrétienne, tu ne la maîtrises même plus. Tu ne sais même plus si tu es zélé, tu ne sais plus si tu es en Christ. Quand ce fondement est ébranlé, tu ne sais plus si ça vaut la peine de continuer avec Dieu ou de t'arrêter. Quand les fondements de l'homme sont ébranlés, tu n'arrives plus à réaliser des projets que tu as commencés, que tu n'arrives plus à finaliser, des choses que tu avais programmées, tu n'arrives pas à les finaliser. Quand ces fondements sont ébranlés, qu'est-ce que je dois faire? C'est un psaume important que nous devons retenir, le méditer à la maison, le psaume 11. Quand les fondements du juste sont ébranlés, quand les fondements du chrétien sont ébranlés, quand les fondements, oui, des enfants de Dieu sont ébranlés, quand les fondements de la société sont ébranlés, regardez, il y a un ébranlement, il y a une destruction qui est là, on ne maîtrise plus rien, l'homme ne sait même plus à quoi, il ne sait plus où aller. Mais Dieu ouvre nos yeux spirituels ce matin. Et David nous dit, c'est en l'Éternel. C'est en l'Éternel. Le psaume 37, 5. Quand les fondements du juste sont ébranlés, quand les fondements, on est comme désorienté. Quand les fondements du juste sont ébranlés, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Quand tu as besoin de quelque chose, vous savez, il y a plusieurs manières de parler.
on peut parler avec un air tranquille. On peut parler avec un air sérieux. C'est ça, recommande ton sort à l'Éternel. D'une manière sérieuse. Tu te mets devant ton Dieu et tu lui apportes à la situation. Là où la situation est ébranlée, là où tu ne maîtrises pas. Alléluia. Dans cette situation, cette pandémie, mais c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui veille sur nous. Et nous devons continuer à nous confier en lui, continuer à lui recommander nos vies. Quand les fondements du juste sont ébranlés, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit recommander son sort à l'Éternel. En mettant en lui sa confiance. Il faut la confiance. La confiance, c'est la foi. Il faut ce trait d'union entre l'homme et Dieu. Agira, ça c'est Dieu. Ici, c'est l'homme. Si tu fais ce parcours et arriver sur le mot confiance, tu sautes dans le vide. Il faut qu'il y ait toujours cette confiance en Dieu. Il faut qu'il y ait toujours cette confiance et cette foi en Dieu. Mais en lui, ta confiance. Pourquoi il n'a pas enlevé le mot confiance et puis il a dit recommande ton sort à l'Éternel et il agira? Non. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Ça, c'est pas le moment de perdre la confiance de Dieu. C'est pas le moment de douter même de l'amour de Dieu. Nous sommes dans un moment très sensible, très important. Philippiens 4, 6. Notre frère va nous donner, on va méditer aussi sur ça. Quand les fondements du juste sont ébranlés, dans le psaume 11, pour nos frères qui viennent d'arriver, nous sommes dans le psaume 11, précisément au verset 3. Philippiens nous dit, 4, 6 à 7, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ah Seigneur, avec cette situation qui se passe là, Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Ah Seigneur, avec l'armée de Pharaon qui arrive là, on entend le bruit des chars. Ne vous inquiétez de rien. Quand j'ai rêvé qu'on m'a coupé la tête, on m'a fait du mal, je suis en mal en poche ce matin. Ne vous inquiétez de rien. Mais qu'est-ce que tu dis? Je viens de recevoir un courrier. Le courrier est là, je suis menacé, je suis convoqué. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Le peuple dit à Moïse, mais ça ne va pas chez toi. On te dit que Pharaon arrive, mais tu dis, toi tes yeux là, tu ne vois pas. Mais ils arrivent. Dieu dit à son serviteur, dis-leur de garder le calme, le silence. Même si tu vois, même si tu entends, même si tu touches, même si c'est réel, même si ça a commencé à agir, ne vous inquiétez. Vous savez, une seule phrase de la Bible suffit. C'est-à-dire toute la Bible, on peut mettre ça de côté. Mais Dieu a mis beaucoup de paroles dans la Bible pour nous aider à mieux comprendre. Sinon, ne vous inquiétez là, ça pouvait suffire pour toute la Bible. Parce que ça tourne. La Bible parle d'une seule chose, crois en Dieu. C'est tout. Amen. Et il y a un autre résumé de la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible, les récits, les histoires, tout ce qui est là, c'est pour dire, comme Salomon l'a dit, sache qu'un jour, d'où tu es venu là, c'est là-bas que tu vas finir. Ne vous inquiétez de rien. Nous voulons notre verset, bien aimé, s'il te plaît. Ne vous inquiétez de rien. C'était Philippiens 4, 6. Et la paix de Dieu. Non, allons au verset 6. On n'a pas fini de... Voilà. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ça, c'est le moment des prières. La prière, tout doucement dans la foi. Ça, c'est le moment de prier. Passez plus de temps dans la prière que dans le doute. Dans la prière, dans des supplications, on peut prier. Nous avons plusieurs manières de prier. Mais il y a aussi la prière de la supplication. La supplication.
Quand un père se lève, il dit à Dieu, je t'en supplie pour ma maison, je t'en supplie pour mes enfants. Dieu tient compte de ta position. Quand une femme se lève, elle dit à Dieu, je t'en supplie pour mon foyer, là où tu m'as déposé, je veux que mon mari soit en bonne santé, je veux que mes enfants soient en bonne santé, parce que toi, tu es dans ton statut que Dieu reconnaît. Et cette prière-là, Dieu l'écoute. La supplication avec des actions de grâce. Des actions de grâce. Il y a un frère qui avait un problème de documents, je me rappelle très bien, il y a un peu longtemps de cela. Il avait même reçu le document qui lui disait de retourner au pays. Ils l'ont refoulé sur papier, mais il était là quand même. Et il a fait aussi des demandes pour renouveler sa présence sur le territoire. Un jour, je vais droit au but. On avait des micros à fil comme ça. Et le frère a senti dans son cœur d'acheter un micro-baladeur pour l'église. Un micro-baladeur. Pour que l'homme de Dieu puisse se déplacer facilement pour prêcher. Et quand il a acheté le micro, il a offert ça à l'église. On lui a dit merci, puis on a prié pour lui. La semaine qui a suivi, je me rappelle bien, j'étais dans une librairie, il m'appelle pasteur. Je viens de recevoir ma pièce d'identité. C'était clair. Et il y a beaucoup de témoignages comme ça. Les actions de grâce. Voilà pourquoi j'ai dit, ils ne seront pas liés à la dîme. La dîme, c'est une bonne chose. Mais si tu as des entrées, si tu veux faire quelque chose, un geste, fais-le librement. Alléluia. C'est une action de grâce. C'est ça une action de grâce. Vous voyez là, ce n'est pas seulement prier, mais il y a aussi des actions de grâce. Tu peux aller au verset suivant. Bon, il faut le donner aussi, Luc 12, 22. On va méditer ça aussi. Luc 12, 22. Les actions de grâce, ça fait partie de la prière. Quand tu fais un don sacrificiel, une offrande qui touche, ça aussi c'est une manière de prier. Alléluia. Parce que l'offrande parle à ta place. L'offrande parle à ta place. Ton offrande parle. Il y a des offrandes qui parlent. Il y a des offrandes qui parlent. On peut aussi prier en faisant des offrandes. Des actions, on appelle les actions de grâce. Alléluia. Et on peut prier selon tout ce que Dieu te met à cœur. Quand les fondements du juste sont ébranlés, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Aujourd'hui, nous sommes inquiets. Il y a trop d'inquiétudes. Plus tu t'inquiètes, plus tu es malade. Bien aimé, je vous assure, plus tu t'inquiètes, plus tu es abattu, tu es découragé, plus tu es malade. L'inquiétude devient une maladie. Puisque tu as passé toute la journée à réfléchir, tu n'as pas trouvé la solution. La nuit, tu as dormi seulement 2 heures et après, tu as continué à réfléchir, tu n'as pas trouvé la solution. Toi, mais tu veux que ton corps se sente comment? Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Voilà pourquoi connaître Dieu, il n'y a rien de pareil. Personne ne peut te dire cette phrase-là. Personne ne peut te dire ça. Personne. On va te dire, va voir le médecin, va voir le juge, mais personne ne peut te dire, ne t'inquiète pas pour ta vie. C'est Jésus seul qui peut dire ça à quelqu'un. Alléluia. De ce que vous mangerez, la nourriture. Ah, si je paye cette facture-là et la nourriture, souvent il faut mettre Dieu à l'épreuve. Paye ta facture, tu vas voir. Souvent il faut mettre Dieu à l'épreuve. Ah, mais Seigneur, mais, comme la date, c'est aujourd'hui, mais je paye. C'est ce qu'il n'y a plus rien sur le compte. Je donne. Je paye la facture. Alors qu'on doit manger. Comment on fait? Le Seigneur te dit, ça c'est pas moi qui l'ai dit. Il dit pour la nourriture, là, il pourvoira. Alléluia. Et pour le vêtement, il pourvoira. Voilà. Le Seigneur pourvoit tous nos besoins. C'est-à-dire notre inquiétude, ce n'est pas pour notre vie, ce n'est pas pour la nourriture, ce n'est pas pour le vêtement. Dieu dit, toi, ton inquiétude, parce que si tu prends ces choses-là pour faire de ça ton inquiétude, tu n'es pas dans la voie de Dieu.
Alléluia. Y a-t-il un verset qui suit? S'il te plaît. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Merci. On va continuer ici. Voilà. Donc nous revenons dans notre texte de base, Psaume 11. C'est là que nous sommes en train de méditer. Au verset 2, il dit au verset 2 de Psaume 11, « Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer. » Il dit où? Comment ça se passe? À quel moment ça se passe? Il dit ça se passe dans l'ombre. Et il tire sur ceux dont le cœur est droit. Voyez ce que l'ennemi fait dans le secret. Dans le secret, l'ennemi se lève contre les justes, contre les enfants de Dieu. L'ennemi tire des flèches. L'ennemi tire des flèches. Il tire des flèches. Il tire. Il tire. Ils ajustent les flèches sur la corde, tout doucement, pour tirer dans l'ombre. Tu ne vois pas, mais l'ennemi à l'attaque. Il est aux aguets, il cherche comment t'atteindre, comment te faire tomber, comment t'anéantir, comment te ruiner. L'ennemi cherche les informations, les mauvaises informations, cherche la situation qui se passe dehors, cherche à ébranler ta foi, à te décourager, à détruire ta foi. Enfin de Dieu là, mais ça vaut-il encore la peine? Ça vaut-il encore la peine? Non, on dit qu'aujourd'hui, est-ce que ça vaut la peine d'aller à l'église? Et puis tu es là, l'ennemi cherche par cette flèche, tout doucement, il cherche ton cœur, il cherche à te décourager, il cherche à t'abattre, il cherche parce qu'il sait qu'un jour de moins dans la présence de Dieu, c'est une bénédiction de perdu. Lui, c'est ça, et il cherche à nous empêcher par tous ses moyens, tout doucement. Il tire sur le cœur du chrétien pour le décourager, pour l'empêcher. Oh Seigneur, aide-nous ce matin. Frère, on va au verset 4 s'il te plaît. On va terminer là. Après que l'ennemi ait fait sa part, le verset 4 nous révèle ce matin que notre Dieu est sur son trône. Alléluia. Notre Dieu est dans son saint temple. Et ses yeux regardent. Ça, c'est notre assurance. L'ennemi agit dans le secret. Mais la Bible te dit ce matin, ton Dieu est dans son saint temple. Ton Dieu est sur son trône. Ton Dieu est assis. Et les anges se prosternent devant lui. Les 24 vieillards se prosternent devant lui. Toute la création se prosterne devant lui. Devant sa souveraineté. Et il contrôle la situation. L'ennemi agit dans le secret. Mais Dieu ne permettra pas que les flèches de l'ennemi puissent t'atteindre. Alléluia. Il est sur son trône. C'est notre assurance. C'est notre force. Il est sur son trône. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Et puis ses yeux regardent. Ses yeux contrôlent. Ses yeux regardent. Dieu te voit. Il me voit. Il voit notre épreuve. Il voit notre difficulté. Il sait que nous sommes dans les épreuves. Il voit. Il dit même ses paupières sondent les fils de l'homme. C'est-à-dire même dans les moindres choses, Dieu nous voit. Alléluia. Ça, c'est notre assurance, bien-aimé. Merci, Seigneur. Le verset qui suit. Il sonde le juste. Il hait le méchant. Et celui qui se plaît à la violence. Tout le reste, c'est la même chose. Le reste nous révèle que Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Alléluia. C'est lui qui a le dernier mot. Parce qu'il est assis sur son trône. Il est dans son saint temple. Et le pan de sa robe remplit le temple. Et il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Il n'a ni commencement ni fin. Voilà pourquoi Salomon dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Pour atteindre ta personne, il faut d'abord passer par Dieu. Il faut d'abord atteindre Dieu. Qui peut atteindre Dieu? Qui peut lui faire du mal? Dieu est souverain.
Voilà pourquoi nos vies précieuses sont cachées dans le creux de ses mains. Et c'est là notre assurance. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce matin. Dans l'ombre, l'ennemi agit. D'une manière subtile, il agit pour encore disperser la bergerie, pour encore disperser le troupeau, pour encore éloigner les enfants de Dieu. L'ennemi agit de plusieurs manières. Il agit pour nous perturber. Il agit pour nous décourager. Oh Seigneur, ta grâce ce matin. Ta grâce à notre Dieu. Allons au psaume 73. J'ai envie de prêcher. J'ai envie d'annoncer la parole de Dieu. Le psaume 73. Que son nom soit béni. Notre frère va nous donner les 2 premiers versets. Il dit, oui, Dieu est bon pour Israël. Ça, c'est toi et moi qui le disons. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Nous sommes dans un moment d'adoration. Certainement, nous reviendrons sur ce passage pendant un culte. Dieu est bon pour nous. Nous le reconnaissons, nous le confessons, nous croyons en cela. Dieu est bon pour Israël. Dieu est bon pour son peuple. Dieu est bon pour ses enfants. Dieu est bon pour toi, il est bon pour moi. Dieu est bon pour son église. Dieu est bon pour ta famille. Bien aimé, le verset qui suit, pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu, pendant que nous sommes en train de glorifier notre Dieu, toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser. En un instant, pendant que Asaph adorait son Dieu, Asaph marchait avec son Dieu, tranquillement, calmement. Un instant, Asaph commence à glisser. Il y a des moments où nous commençons à glisser. Il y a des moments où nous commençons à patiner. Il y a des moments où nous commençons à perdre la foi. Il y a des moments où nous commençons à perdre la confiance en Dieu. Asaph, un instant, sa tête quitte sur Dieu. Il ne comprend plus. Il ne se sent plus bien dans la maison de Dieu. Et son pied a commencé à glisser. Il dit, mon pied allait fléchir. Il était même sur le point de tomber, mais pas était sur le point de glisser. Voyez là, c'est un temps de déséquilibre. Mais dans ce déséquilibre, Dieu n'est pas loin de toi. Le verset qui suit. Pourquoi Asaph est déséquilibré? Pourquoi Asaph est abattu? Pourquoi Asaph commence à perdre la foi? Pourquoi souvent nous rentrons dans un temps de sécheresse spirituelle? Asaph, il dit, parce que je portais envie aux méchants, envoyez le bonheur aux insensés, envoyez le bonheur des méchants. Un instant, il dit, mais depuis la maman, je vais à l'église. Ma voisine qui ne va pas à l'église, regarde comment elle est épanouie. Comment, ça ne va pas. Depuis là, j'ai les mêmes problèmes. J'ai les mêmes difficultés. Problèmes de famille, problèmes de santé, problèmes financiers. Et la situation perdue. Je suis toujours en train de combattre. Moi, pour avoir quelque chose, je vais souffrir. Et Asaph dit, mais est-ce que ça vaut la peine même de croire en ce Dieu? Voilà pourquoi il dit son pied a commencé à glisser. Parce qu'il a commencé à faire une comparaison entre le juste et le méchant. Entre lui et celui qui ne croit pas en Dieu. Et il voit que celui qui ne croit pas en Dieu, qui fait de mauvaises choses, Asaph dit, celui-là, on peut continuer. Il dit, rien ne le tourmente. Il est bien. Moi, je marche avec Dieu, puis j'ai des problèmes comme ça. Maintenant, lui qui ne marche pas avec Dieu, regarde, il est bien en forme. Il n'est pas malade. Il n'est pas malade. On peut aller rapidement, bien aimé, s'il te plaît. Il n'a aucune part aux souffrances humaines. Là, à 5 heures, tu pries. 6 heures, tu pries. Tu vas à l'église. Tu fais dîme, offrande, tout. Lui, il te dit, toi, tu crois. Lui, Dieu n'existe pas. Celui qui te dit Dieu n'existe pas, regarde comme il est. Il est bien. Il n'a pas de problème. Voilà. Il n'a aucun part aux souffrances des humains. Si tu vois sa voiture, tu vois sa maison, tu vois son statut, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. C'est comme si c'est ce que lui dit là qui est la vérité.
continue. Voilà, ils sont même orgueilleux. Souvent, ils sont violents. Voilà, ils parlent mal. Ils commettent toutes sortes de péchés. Ils n'ont pas de... Toi, quand tu commets un péché, tu es culpabilisé pendant une semaine. Lui, il vit dans le péché. Il vit dedans. Et c'est là que tu dis, mais attends, moi, on a fait de Dieu là. Parce que ma soeur qui ne va pas à l'église là, dans notre famille, les amis, tu es bien. Ah. Et puis tes parents te disent souvent, toi, tu as fait d'église là, tu ne peux pas arrêter un peu. Et à tous tes frères ont réussi, toutes tes soeurs ont réussi. Et puis tu regardes là, l'iniquité, les pensées de leur cœur, tout ça, on continue. Ils râlent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent, ils s'en foutent, ils mènent une belle vie, on continue. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Il y en a même qu'on appelle ça, qui parlent de Dieu. Ils parlent mal de Dieu. Les langues se promènent sur la terre. Il n'y a même pas de retenue. Des gens qui blasphèment. Il y a des gens qui blasphèment. Peut-être que vous n'avez jamais entendu une phrase de blasphème. Allez en Italie, vous allez entendre ça. Dans la rue, on compare Dieu à un animal. Il y a des paroles même qu'on ne peut pas prononcer ici. Là-bas, on dit c'est la tradition. Et plus tu dis ça, plus tu vis longtemps. Et puis ils vivent longtemps vraiment. Ils ont vu. Hein? Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau en abondance. Ils s'en foutent. Tout ça, c'est le péché, les différents types de péchés. Il dit, comment Dieu sera-t-il? Comment votre Dieu, il est là où? Il est où? Continue. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux. Ils croissent. Si tu vois leurs enfants, tu vois la famille, ils sont heureux, ils sont épanouis. Faites du mal, faites du mal, faites du mal. David se cache, Saül est derrière lui. David se cache, Saül. Attends, il le cherche partout. Il a traqué même sa famille. Qui peut arrêter Saül? Celui que Dieu n'est pas avec lui. C'est Saül qui prospère. 40 ans, il est au pouvoir. 40 ans, on prie qu'il meurt, il ne meurt pas. Ah. Lui que Dieu a rejeté. Lui que Dieu n'est pas avec lui. Mais c'est lui qui prospère. David se cache. David a le problème. Les enfants de Dieu. Voilà. Maintenant, il dit donc, c'est en vain que je suis allé à l'église. Affaire de Dieu là, c'est en vain. Je me fatigue pour rien. Parce que quand j'ai analysé avec ma tête, je vois que, voilà, que j'ai lavé mes mains. Je ne suis pas marié. Je suis resté tranquille. J'ai fait ça pour rien. Mes mains là. Hein? Chaque jour, je suis frappé. C'est moi qui souffre. Tout le matin, mon châtiment est là. Ma situation est toujours là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Il commence à se ressaisir. Maintenant, il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Il commence, pendant qu'il tombait, il commence à se ressaisir, à se relever. Il commence maintenant à réfléchir sur la situation. On va finir bientôt. Il dit, quand j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, sa réflexion va commencer à prendre une belle forme dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans l'église du Seigneur. Maintenant, son esprit commence à s'illuminer. Il dit, quand j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Les méchants ont un sort final. Les méchants ont un sort final. C'est ce qui fait la différence. Voilà pourquoi Jésus dit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Toi, tu souffres aujourd'hui, mais ta fin sera heureuse. Tu souffres aujourd'hui, mais tu ne vas pas regretter d'avoir souffert pour Dieu. Tu seras même content, tu béniras Dieu parce que tu as supporté les épreuves, tu as supporté l'humiliation, tu as supporté l'abstinence, tu as supporté toutes sortes de difficultés parce que le Seigneur te réserve une fin agréable, une fin heureuse. Tu verras les anges, tu verras le paradis, tu verras le royaume des cieux, tu verras Dieu, tu verras Jésus. Tu verras le Saint-Esprit dans l'éternité. Tu seras heureux, tu seras prospère, tu seras tellement content que tu vas pleurer de joie. Tu vas bénir Dieu pour tes épreuves. Tu vas bénir Dieu pour tes problèmes. Et tu lui disais, Seigneur, merci pour la force que tu m'as donnée d'avoir résisté. Oui, bien-aimé, c'est la fin qui fera la différence. Il dit aux méchants, tu les places sur des voies glissantes.
Comment on peut envier quelqu'un qui va finir comme ça, mon frère Daniel? Il ne sait pas qu'il est en train de descendre dans la profondeur de la vie. Et tu le fais tomber. Et les met en ruine. Voici le sort des méchants. Voici le sort des gens que nous envions, maman. Nous les envions, voilà ce que Dieu dit, il les réserve. Et quoi? En un instant, les voilà. Ils sont enlevés, détruits, anéantis. Une fin soudaine. Pendant que nous, en un instant, nous serons enlevés, en un instant, ce pharaon disparaîtra. Cet homme qui n'a pas aimé Dieu disparaîtra. Voyez-vous, ils vont disparaître. Comme un songe. Au réveil. C'est un très bon psaume, le psaume 113. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Pendant que nous serons devant le Seigneur pour l'éternité, ces personnes-là ne verront pas Dieu. La seconde mort, c'est ça. La séparation d'avec Dieu. Lorsque mon cœur s'est glissé et que je me sentais percé dans les entrailles, on continue. J'étais stupide alors. Il dit, mais qu'est-ce qui me prenait? Ah, mais j'étais stupide. J'étais sans intelligence. J'étais même comme un animal. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Dieu saisit la main droite de ses enfants ce matin. Et il nous dit de continuer la marche. Pourquoi? Maman, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Les larmes d'aujourd'hui, ça vaut la peine. La souffrance d'aujourd'hui, ça vaut la peine. Ce que nous appelons la misère d'aujourd'hui, ça vaut la peine. La moquerie, ça vaut la peine. Les railleries, ça vaut la peine. Supporte. Supporte. Tiens bon. Continue. La fin sera très, 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 très agréable. Que son nom soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Oh, notre Dieu, nous allons nous tenir debout pour bénir ces grands dieux. Oh, Seigneur, merci. Alléluia, bénis ton Dieu. Avec toutes tes fatigues, tes mains fatiguées, tes pieds fatigués, continue. Dans cette faiblesse physique, continue. Dans cette peur, continue. C'est pas facile, continue. Tu es venu encore ce matin, dis-lui, papa, je suis venu t'adorer encore. Je suis venu encore t'offrir mon adoration que je ferai tous les jours de ma vie jusqu'à ce que tu me rappelles. Oui, tu es là dans sa présence, bénis-le. Dis-lui merci pour la semaine. Ne te retiens même pas. Alléluia. Renouvelle encore ton amour, ton alliance. Ne regrette même pas d'avoir choisi ton Jésus. Alléluia, bénis-le, bénis-le pour le sort qui te réserve, pour la fin agréable qui te réserve. Oh notre Dieu.